Sous le soleil brûlant du Sahel, 1000 bus neufs aux couleurs du Burkina Faso déferlent sur Ouagadougou comme un fleuve rouge, vert et or. Ils n'affichent aucun drapeau étranger, seulement la volonté d'un pays d'avancer sans dette. Un paradoxe économique que peu d'experts osaient encore imaginer. Et pourtant, le choix d'Ibrahim Traoré bouscule une règle écrite depuis des décennies. En Afrique, la mobilité devrait toujours demander la permission. Alors, quand un peuple apprend à rouler sans crédit, que se passe-t-il le jour où il commence à rêver sans limite? Le gouvernement du Burkina Faso n'a pas seulement lancé un projet de transport, il a réécrit la grammaire du développement africain. En réaffectant plus de 80 millions de dollars issus de l'or et du coton, Ibrahim Traoré a démontré qu'une économie nationale pouvait se financer par elle-même, sans chaîne de crédit ni signatures étrangères. Ce geste, simple en apparence, révèle une conviction profonde. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Mais chaque choix comporte un risque. Renoncer aux prêts internationaux, c'est renoncer aussi au confort des garanties et à la protection des bailleurs. Pourtant, à Ouagadougou, la population voit dans cette décision une promesse, celle de bâtir un modèle fondé sur la discipline budgétaire, la transparence et la confiance. Ibrahim Traoré mise sur une idée claire. La dignité produit plus de stabilité que la dette. Et si ce pari tenait, si la prospérité, au lieu de s'importer, se construisait enfin depuis l'intérieur? La révélation est tombée au lever du jour. 1000 bus flambants neufs, évalués à plus de 90 millions de dollars, circulent désormais sur les routes du Burkina Faso, sans qu'un seul centime n'ait été emprunté à l'étranger. C'est un chiffre qui déroute les économistes, un scénario que peu juger possible dans un pays enclavé, en guerre et longtemps dépendant des aides internationales. Pour comprendre cette prouesse, il faut revenir à la méthode. Sous Ibrahim Traoré, l'État a redirigé 82 millions USD de recettes issues de l'or et du coton vers un fonds de mobilité souveraine, conçu pour recycler les taxes domestiques en infrastructures publiques. Cette stratégie, inspirée de la logique réinvestir avant d'importer, a transformé des ressources jadis exportées à bas prix en moteurs d'autonomie. Chaque bus, chaque boulon, chaque litre de carburant porte la marque d'une économie qui tourne sur elle-même. Dans les rues de Ouagadougou, la scène est devenue symbole. Des enfants agitent des drapeaux, des mineurs applaudissent et les vendeurs murmurent « C'est à nous ». Cette phrase, simple mais bouleversante, résume la mutation. La souveraineté cesse d'être un discours pour devenir une pratique quotidienne. Les convois d'aide ont disparu, remplacés par des véhicules financés localement. Ce ne sont plus les camions du FMI qui traversent les marchés, mais des bus payés par la sueur nationale. L'effet dépasse la logistique. En moins d'un an, le secteur des transports a vu sa part dans le PIB grimper de 1,2% à 4%, tandis que la fréquentation scolaire a bondi de 22%. Des chiffres modestes sur le papier, mais colossaux dans leur portée symbolique, ils prouvent que la confiance peut être un actif économique. Et au-delà des pourcentages, une question s'impose, presque philosophique. Si un peuple parvient à financer son mouvement sans dette, jusqu'où peut-il aller lorsqu'il décide de rêver sans autorisation? Au cœur de cette révolution tranquille se trouve un visage, celui d'Aminata, une jeune enseignante de Ouagadougou, devenue symbole involontaire du changement. Chaque matin, elle montait autrefois à bord de vieux taxis collectifs, payant près de 3 dollars et perdant 2 heures pour rejoindre son école. Aujourd'hui, elle paie moins de 20 centimes et arrive avant la première cloche. Son sourire, filmé par une caméra locale, est devenu viral. Ce bus me rappelle que mon pays croit en moi. Cette phrase a touché un air collectif. Dans tout le Burkina Faso, des milliers de citoyens ont commencé à s'approprier les arrêts de bus, repeindre les abribus, nettoyer les trottoirs. Le transport public s'est mué en fierté publique. Les chauffeurs portent leurs uniformes avec dignité, les étudiants saluent les conducteurs, et les commerçants offrent de l'eau fraîche aux passagers. Mais au-delà des gestes, un signal plus profond apparaît.
La confiance civique renaît. Ibrahim Traoré a compris que la reconstruction d'un État ne passe pas seulement par les budgets, mais par la réconciliation du citoyen avec son quotidien. Chaque trajet devient un micro-contrat entre l'État et le peuple. Le service est rendu, la dignité est rendue. Et dans les couloirs du pouvoir, cette réussite inspire d'autres ministères. Si la mobilité peut être libérée sans aide étrangère, pourquoi pas l'énergie, l'éducation ou la santé? Ainsi, sous le bruit des moteurs, c'est une autre mélodie qui commence à se jouer, celle d'une nation qui, pas à pas, transforme le mouvement en confiance. Tout a commencé par un décret court, signé à l'aube, sans faste ni tambour. Le document autorisait la création du Fonds national de mobilité souveraine, alimenté par les redevances aurifères, et un prélèvement de 0,5% sur les ventes de carburant. En quelques semaines, ce fonds a concentré l'équivalent de 90 millions de dollars. De quoi financer 1000 bus neufs, produits sous contrat local et peints aux couleurs nationales. Le déclenchement fut immédiat. Les premiers véhicules débarquèrent au port de Tema, puis furent assemblés à Ouagadougou. Aucun logo étranger, aucun consultant expatrié. Les caméras captèrent un moment inédit. Des ouvriers burkinabés serrant les boulons de leur propre avenir. Les rues, jadis encombrées de vieilles carcasses d'importation, devinrent le théâtre d'un ordre nouveau. Puis vint le climax, la parade. 1000 moteurs démarrant en même temps, un tonnerre d'acier et de fierté. La capitale vibra au rythme d'une chorégraphie mécanique parfaite. Des kilomètres de bus alignés, drapeaux claquant au vent. Sur les toits, des enfants brandissaient des pancartes. Nous roulons pour nous-mêmes. Les larmes de certains anciens disaient ce que les discours n'oseront plus dire, l'indépendance retrouvée. Mais l'écho de cette journée dépassa les frontières. Les chancelleries occidentales publièrent des communiqués prudents. Certains médias insinuèrent une aide cachée venant d'Asie. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré répondit sans détour. Nous ne construisons pas des alliances de dépendance, mais des partenariats de fonction. Cette réplique devint virale. En quelques heures, elle fit le tour du Sahel, traduite en bambara, en haoussa, en français populaire. Le message était clair, le Burkina Faso n'attendait plus d'être sauvé. Il avançait déjà. La résonance fut profonde. Les pays voisins observèrent. Au Mali, au Niger, au Tchad, des ministres citèrent le modèle Traoré dans leurs débats internes. Des jeunes diplômés burkinabés, hier tentés par l'exil, commencèrent à postuler dans les ateliers de maintenance. Le taux d'emploi urbain augmenta de 4% en 6 mois, et dans les cafés, un nouveau mot circulait, l'améto africain, la méthode africaine. Pourtant, Ibrahim Traoré savait qu'un événement ne suffit pas à bâtir un système. La parade devait devenir politique publique et la fierté quotidienne. Il déclara « L'indépendance ne se fête pas une fois, elle se prouve chaque matin quand le premier bus démarre à l'heure. » Depuis ce jour, chaque lever de soleil à Ouagadougou résonne comme une promesse tenue. Les moteurs ronronnent, les passagers montent, et la ville avance à son propre rythme, rapide, discipliné, libre. Et derrière chaque bus, c'est une idée qui roule, celle qu'un continent peut avancer sans demander la permission. La transformation n'est plus seulement visible, elle est mesurable. En une seule année budgétaire, le Burkina Faso a fait passer la part du transport public dans son PIB de 1,2% à 4%, une croissance de plus de 230%. Ce simple chiffre raconte une histoire silencieuse, celle d'une économie qui commence à se déplacer au rythme de sa propre énergie. Deuxième indicateur, la création de 6000 emplois directs et indirects, allant des ingénieurs aux mécaniciens. Chaque poste représente une chaîne de compétences restée sur le sol national, un maillon de plus dans la réindustrialisation du pays. Là où les plans d'ajustement imposaient autrefois des licenciements, le projet Traoré a fabriqué du travail, littéralement. Troisième donnée clé, une hausse de 15% des dépenses de consommation urbaine. Les revenus circulent désormais à l'intérieur du pays, réinvestis dans l'alimentation, le logement et les services. Chaque billet de bus devient une impulsion économique. Chaque trajet, une transaction productive.
Ces chiffres, certes modestes sur l'échelle mondiale, marquent pourtant une rupture méthodologique. Ils prouvent qu'un État peut se développer par la maîtrise de ses flux internes plutôt que par l'importation de modèles extérieurs. Ibrahim Traoré en a fait une doctrine. Le crédit étranger construit des dettes, la confiance nationale construit des ponts. Sur le plan financier, la mécanique est simple mais révolutionnaire. Les coûts d'exploitation sont couverts par les taxes locales sur le carburant et les redevances minières. Chaque dollar économisé sur les exportations d'or non transformé se réinvestit dans les roues d'un bus. En réduisant la fuite des capitaux, le pays a économisé 25 millions USD par an, de quoi financer l'entretien annuel de la flotte. Cette approche, baptisée boucle fermée, est devenue un modèle pour le Sahel. Une économie qui tourne sans fuite, un budget qui respire sans dette. Mais au-delà des bilans comptables, la vraie révolution est comportementale. Les citoyens voient où va l'argent, les dépenses elles sont publiques, les audits transmis au Parlement. La transparence, jadis perçue comme un luxe, est devenue routine, et cette visibilité produit un effet rare. La confiance, mesurable aussi, augmente. Selon une enquête nationale, 72% des Burkinabés déclarent aujourd'hui croire que l'État utilise leurs impôts de manière utile. Pour Ibrahim Traoré, cette foi civique vaut plus que tout crédit étranger. Elle redéfinit le contrat social en liant rigueur, résultat et respect. Ainsi, la donnée la plus importante n'est pas dans les colonnes budgétaires, mais dans les regards des citoyens. Car un peuple qui voit son argent bouger comprend enfin la valeur de sa voix. Et dans les rues de Ouagadougou, chaque bus qui démarre devient un graphique vivant, celui d'une économie qui roule à la vitesse de sa propre confiance. Certains analystes saluent le projet d'Ibrahim Traoré comme une renaissance africaine, d'autres y voient une illusion fragile. Les premiers affirment que la méthode burkinabé prouve la viabilité d'un modèle sans dette, produire localement, financer par les ressources naturelles et maintenir la discipline budgétaire. Les seconds, plus sceptiques, redoutent l'essoufflement. Selon eux, sans capitaux étrangers, la croissance resterait contrainte, limitée par la taille du marché intérieur et la volatilité du prix de l'or. Le débat mérite d'être posé dans ses nuances. Oui, le Burkina Faso a choisi l'autonomie économique, mais il ne s'est pas isolé. Les audits du projet, rendus publics, ont été validés par la Cour des comptes nationale. Les marchés ont été attribués localement, sous supervision parlementaire. Aucune ligne de prêt, aucun accord secret n'a été détecté. Cette rigueur administrative est précisément ce qui distingue la souveraineté productive de la simple fierté politique. Les sceptiques craignent aussi le coût de la maintenance et du renouvellement des bus. Mais les chiffres contredisent leurs craintes. Les recettes mensuelles du transport public atteignent 4 millions USD, réinjectés intégralement dans la maintenance et la formation. C'est la première fois qu'un service public africain se finance entièrement par son propre usage, sans subvention extérieure. L'autre argument critique repose sur la géopolitique. Une nation sans dette deviendrait isolée, marginalisée des flux mondiaux. Or, les faits indiquent l'inverse. Depuis le lancement du programme, le Burkina Faso a signé des partenariats régionaux de codéveloppement avec le Mali et le Niger. La coopération ne se base plus sur la dépendance, mais sur l'échange de compétences. Ainsi, la démonstration de Traoré n'est pas une utopie autarcique. C'est un prototype d'intégration souveraine, un équilibre entre indépendance financière et interconnexion africaine. Le monde extérieur peut douter, mais dans les rues de Ouagadougou, la conviction se mesure en kilomètres parcourus, pas en éditoriaux. Et chaque bus qui franchit son arrêt devient un argument roulant, celui qu'une économie peut respirer librement sans respirateur étranger. Le vrai tournant est industriel. Ce qui n'était au départ qu'un projet de mobilité devient, sous Ibrahim Traoré, une stratégie de production. En 2025, le gouvernement annonce la création d'une chaîne d'assemblage nationale à Ouagadougou. Les prochains bus seront construits sur le sol burkinabé. Le plan prévoit la formation de 400 ingénieurs et techniciens en conception mécanique et en électronique. Ce n'est plus un achat, c'est une transmission. Les plans sont précis.
250 véhicules produits chaque année, 15 millions USD d'économies sur les importations et des milliers d'emplois durables. Le Burkina Faso passe du rôle de consommateur au rang de constructeur. Les slogans disparaissent, les ateliers prennent le relais. Mais le message dépasse les frontières. Au Mali et au Niger, des délégations viennent observer le modèle. On parle d'un effet Sahel, la souveraineté comme moteur d'intégration. Là où jadis le pouvoir se mesurait en dépendance, il se mesure désormais en capacité de production. Ainsi, à mi-parcours du récit, le projet cesse d'être une réussite nationale. Il devient un précédent continental. Et sur les visages des ouvriers, la fierté remplace la peur. L'Afrique ne copie plus, elle assemble son propre avenir. Les répercussions du programme dépassent de loin le domaine des transports. Elles redessinent les structures économiques et sociales du Burkina Faso, en touchant 4 cercles d'impact principaux. L'État. Pour la première fois depuis des décennies, le budget national n'est plus lesté par les intérêts d'emprunt extérieurs. Les 25 millions USD économisés annuellement servent désormais à financer la maintenance, les infrastructures scolaires et la modernisation du réseau électrique. Le ministère des Finances parle d'un budget respirant, libéré de la dette et soutenu par la discipline fiscale. Cette autonomie redonne à la politique publique son sens premier, décidée sans permission. Les entreprises, la création de la filière industrielle des bus a stimulé un tissu de PME locales spécialisées dans la mécanique, la peinture et la logistique. Les commandes publiques, autrefois captées par des prestataires étrangers, circulent à l'intérieur du pays. Des artisans formés dans les ateliers nationaux commencent à exporter leurs compétences vers les voisins sahéliens. Les investissements se font désormais en monnaie burkinabé, renforçant la stabilité du franc local. Les citoyens. Les bénéfices du projet se mesurent dans la vie quotidienne. Le coût moyen du transport urbain a chuté de 35% et la fréquentation scolaire a augmenté de 22% en moins d'un an. Les familles économisent, les étudiants arrivent à l'heure et les infirmières rejoignent leur clinique sans retard. Mais l'effet le plus puissant est immatériel, la confiance. Près de 70% des Burkinabés déclarent se sentir acteurs du progrès depuis le lancement des bus. C'est la preuve que la dignité, une fois vécue, devient la meilleure politique sociale. La région. Le succès du Burkina Faso a inspiré la création du corridor économique Burkina-Mali-Niger, un réseau de coopération visant à connecter les mines, les marchés et les ports intérieurs. Ce corridor, soutenu par un plan d'exportation de 500 bus Made in Burkina par an d'ici 2027, pourrait injecter 45 millions USD supplémentaires dans l'économie sahélienne. Au-delà des chiffres, un concept nouveau émerge, la souveraineté partagée. Les nations ne s'unissent plus par dépendance, mais par symétrie d'ambition. Ainsi, du budget au village, des ministères aux terminaux, la révolution Traoré prouve une évidence. L'indépendance n'est pas un drapeau, mais un flux. Et tant que ces bus roulent, l'économie roule aussi, droite, stable et fière. D'abord, dans le scénario de base réaliste, si le rythme actuel se maintient, le Burkina Faso pourrait assembler 250 bus par an dès la fin de 2026. Les revenus du transport public atteindraient alors près de 50 millions USD, couvrant entièrement les coûts d'entretien et de renouvellement. Dans ce cadre, la croissance resterait modérée mais stable, soutenue par l'investissement local et l'équilibre budgétaire. Le pays consoliderait son indépendance sans rompre avec ses partenaires africains. Ensuite, dans la version optimiste, si les alliances régionales se renforcent et que la production atteint sa pleine capacité, le corridor Burkina-Mali-Niger pourrait devenir le premier réseau de mobilité souveraine du continent. Les exportations de bus Made in Burkina généreraient plus de 45 millions USD par an, tandis que le secteur industriel dépasserait les 5% du PIB. Dans ce cas, Ouagadougou deviendrait un pôle de formation et d'innovation mécanique pour tout le Sahel. La réussite inspirerait d'autres nations à adopter la méthode africaine: produire, recycler, réinvestir. Enfin, dans le scénario plus difficile, si la pression politique ou médiatique s'intensifie, le pays pourrait faire face à un ralentissement,
voire à une tentative de déstabilisation économique. Les fluctuations du prix de l'or ou les tensions régionales pourraient réduire les recettes. Mais même dans ce cas, la base domestique, taxes locales, revenus des transports, production interne, assurerait la survie du modèle. L'autonomie budgétaire rend la chute moins probable, car les leviers de décision demeurent internes. En somme, la clé de lecture est claire. Si l'Afrique entière suivait ce modèle, alors la dépendance cesserait d'être structurelle pour devenir un choix. Et si la confiance populaire continue de croître, alors l'économie burkinabé pourrait entrer dans une ère où la souveraineté n'est plus un rêve, mais une habitude. Ainsi, chaque kilomètre parcouru par un bus national devient une projection, celle d'un futur où les routes africaines mènent non pas vers l'aide, mais vers la maîtrise. Dans les rues animées de Ouagadougou, les bus rouges, verts et or sont devenus bien plus que des moyens de transport. Pour les jeunes, ils représentent une promesse concrète, celle d'un avenir où l'effort collectif remplace l'attente. Chaque moteur qui démarre rappelle qu'un diplôme d'ingénieur, de mécanicien ou de logisticien peut désormais se vivre sans exil. Pour les familles, c'est une respiration. Le coût du déplacement a chuté, le temps gagné sert à l'éducation, à la santé, à la vie. Les enfants arrivent à l'école à l'heure, les parents rentrent avant la tombée du jour. La dignité s'invite dans la routine. Pour les petits mais commerçants et les femmes du marché, le changement est encore plus visible. L'accès facilité aux terminaux urbains a doublé la clientèle. Une vendeuse de fruits résume en une phrase la transformation. Avant, je marchais des kilomètres pour vendre. Aujourd'hui, le bus m'amène jusqu'au client. Mais au-delà des chiffres et des témoignages, c'est un sentiment collectif qui s'installe, celui d'un pays qui fonctionne. Ibrahim Traoré ne parle pas de miracle, il parle de méthode. Et cette méthode reconnecte l'État à sa population. Là où la méfiance dominait, la coopération renaît. Les citoyens deviennent partenaires, non plus spectateurs, du progrès. Ce lien, fragile mais vital, pourrait bien être la plus grande réussite du projet. Car une économie se répare par la production, mais une nation se reconstruit par la confiance. Et chaque bus qui passe rappelle que le Burkina Faso, désormais, roule sur deux moteurs, le travail et la fierté. Le succès du programme n'a rien d'un hasard. Derrière chaque bus qui circule, une feuille de route précise guide l'action publique, un plan en 5 étapes qui transforme la vision d'Ibrahim Traoré en mécanisme durable. Production locale. La première étape consiste à ancrer définitivement l'assemblage industriel sur le sol burkinabé. Les ateliers de Ouagadougou sont en cours d'agrandissement afin de produire 250 bus par an d'ici 2026. Chaque pièce montée localement réduit la dépendance et augmente la valeur ajoutée nationale. Formation technique. Le ministère de l'Enseignement supérieur supervise un programme annuel de formation pour 400 ingénieurs et mécaniciens. L'objectif, bâtir une génération capable de concevoir, maintenir et améliorer ses propres outils. Financement souverain. Les recettes des billets, taxes minières et ventes de carburant alimentent un fonds rotatif de 28 millions USD réinjecté automatiquement dans la maintenance. Ainsi, chaque voyageur finance la continuité du service. Extension régionale. D'ici 2026, de nouvelles lignes relieront le Burkina Faso au Mali, au Niger et au Ghana. Les bus deviendront instruments de diplomatie. Une intégration par la mobilité, non par la dépendance. Transparence numérique. Un portail public en ligne affiche en temps réel les revenus, les dépenses et les performances des lignes. La lumière devient outil de gouvernance. Quand tout est visible, la confiance circule aussi vite que les roues. Ainsi se construit la durabilité du modèle, non pas dans les promesses, mais dans les protocoles. Et si l'Afrique entière appliquait ces 5 étapes, elle n'aurait plus besoin de théorie du développement, seulement de pratiques quotidiennes. Le soir retombe sur Ouagadougou, et les 1000 bus continuent de glisser silencieusement sur l'asphalte tiède. Parmi eux, celui d'Aminata traverse la ville une dernière fois avant la nuit. Elle regarde les lumières défiler et murmure « Ce n'est pas un simple trajet, c'est une promesse tenue ». Cette image,
simple mais puissante, résume la philosophie d'Ibrahim Traoré. Faire de chaque geste ordinaire une victoire collective. Les bus ne sont plus des machines, mais des symboles roulants de confiance retrouvée. Ils relient plus que des quartiers. Ils relient un peuple à sa foi en lui-même. Dans les vitrines, les affiches Made in Burkina brillent comme des trophées silencieux. Les visages fatigués du matin deviennent sereins le soir. Et au milieu de cette cadence apaisée, une vérité s'impose. La souveraineté, ce n'est pas un mot, c'est un mouvement. Lorsque le moteur d'Aminata s'éteint, le silence résonne comme une certitude. L'histoire ne s'est pas terminée avec la parade des bus. Elle commence sur chaque route qu'ils ouvrent. Parce qu'à travers le bruit des roues, c'est toute une nation qui apprend à avancer à son propre rythme. Le soleil se lève de nouveau sur Ouagadougou. Les bus rouges, verts et or sillonnent la capitale, portant avec eux plus qu'un peuple en mouvement. Une idée contagieuse. Celle qu'en Afrique, la dignité n'a pas besoin d'être importée. Elle se fabrique, se peint, se conduit, chaque matin, par ceux qui y croient. Ibrahim Traoré le résume souvent d'une phrase. La liberté se prouve par la régularité. Et chaque départ, à l'heure, devient un acte de résistance tranquille, une célébration silencieuse du sérieux et de la solidarité. Alors que d'autres nations observent, le Burkina Faso montre qu'un rêve collectif peut rouler sur des roues concrètes. Ce projet n'est pas seulement un modèle économique, c'est un manifeste moral, une déclaration écrite dans la poussière, mais gravée dans les consciences. À vous maintenant. Que signifie pour vous l'indépendance ? Est-ce un mot, un souvenir, ou un bus qui passe rempli d'avenir ? Partagez votre vision. L'histoire, elle aussi, avance quand on la commente.